le blocus qui continue d'exister. C'est une campagne mondiale, européenne et française. Donc aujourd'hui, dans une dizaine de villes en France, et tout à l'heure à Paris, il y aura aussi un rassemblement pour exiger la levée du blocus qui frappe Cuba depuis 59 ans maintenant. On nous demande de nous situer pour qu'au niveau des réseaux sociaux, on sache qu'on parle de l'île. Et donc on a une communication préalable à faire. On nous a demandé de le faire en espagnol. Donc je vais donner la parole à Dairan qui va nous lire 2-3 mots. Et après je lirai l'appel qu'on a signé par une vingtaine d'organisations françaises. Et je salue toutes les organisations de la région qui ont apporté leur soutien à ce rassemblement aujourd'hui. Donc je ne vais pas les énumérer, mais on a un tract qui reprend toutes les associations qui soutiennent l'initiative aujourd'hui, et donc qui est à disposition sur la table qui est là à côté. Donc, je passe la parole à Dairan. Bonjour. El Comité Lille Métropole de France-Cuba condena el cerco económico, comercial y financiero contra Cuba. Viva la solidaridad entre los pueblos. Abajo el bloqueo. Cuba no está sola. Viva la revolución. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, venceremos. Merci Dairan. Alors je vais vous lire l'appel vis-à-vis de Cuba. Alors, le 3 février 1962, les États-Unis décrétaient le blocus économique, commercial et financier contre Cuba. Un blocus toujours en place en 2021, ce qui en fait le plus long qui ait jamais existé. Il est d'autant plus d'actualité que les quelques mesures prises en son temps par le président Obama ont été balayées par son successeur, Donald Trump, qui, durant les 4 années de son mandat, a pris plus de 200 mesures pour le rendre plus contraignant encore, dans le but d'asphyxier le peuple cubain, en provoquant la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. Parmi les mesures les plus marquantes, l'inscription de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme, ultime mesure du gouvernement Trump à la fin de son mandat, le renforcement des sanctions extraterritoriales contre le pays et les organismes ayant des relations avec la grande île des Caraïbes, les sanctions contre les banques permettant des transferts avec Cuba, la réduction drastique des envois d'argent à l'île, l'interdiction faite aux citoyens des USA de voyager à Cuba, visant ainsi à amoindrir la principale ressource du pays, le tourisme, et bien d'autres encore. Toutes ces mesures constituent une violation manifeste des droits des Cubains à vivre comme ils l'entendent et une ingérence intolérable dans les affaires de pays étrangers. Les USA, parce qu'ils sont actuellement la première puissance mondiale, se posent en donneurs de leçons pour le monde entier et en défenseurs de la démocratie, même si eux-mêmes n'en respectent pas les règles, consacrant des millions de dollars à fomenter une dissidence interne, mettant en danger la population, en empêchant Cuba de recevoir du matériel médical nécessaire à la lutte contre la pandémie de Covid, malgré les appels du secrétaire général des Nations Unies et du pape François, et allant même jusqu'à essayer de salir les médecins cubains qui, dans de nombreux pays qui ont sollicité leur aide, se dévouent avec courage et abnégation au service des autres. Il reste au président Biden un peu plus de 3 ans pour rendre aux États-Unis un peu de sa dignité perdue. Nous, donc toutes les associations, dont France-Cuba, condamnons avec la plus grande véhémence ce blocus qui viole le droit international, les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, comme les normes du commerce international. Au printemps prochain, l'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer pour la 29e fois sur la nécessité de lever ce blocus odieux. Nul de doute que pour la 29e fois consécutive, cette Assemblée votera
à la quasi-unanimité des pays. Nous exigeons d'ores et déjà que l'ONU s'engage à faire respecter ce vote, quitte à en exclure ceux qui ne respecteront pas cette décision. Merci pour votre attention. Il y a Mireille qui souhaite